Chers amis, qu'est-ce que le Hémet? Qu'est-ce que la vérité? Si je prends un stylo et que je dis ce stylo c'est un verre, bien évidemment que là je ne suis pas du tout dans la vérité, je suis dans le mensonge, je suis dans l'illusion. De dire d'un stylo que c'est un verre, c'est une contre-vérité. Or qu'est-ce que la vérité? On aurait tendance à dire que la vérité c'est de dire ce stylo c'est un stylo. Est-ce que dans la mesure où un homme voit un stylo, tient un stylo dans sa main et qui dit ce stylo est un stylo, c'est forcément qui dit la vérité? Pas forcément. Dit le Rav de Kotsk, la preuve. Les Meraglim sont revenus. Et ils ont dit, regarde ce qu'on a vu en Israël. Et ils ont effectivement dit ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas menti. À aucun moment on leur reproche d'avoir dit des choses qu'ils n'ont pas vues. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. Et pourtant on leur reproche. On leur reproche d'avoir été loin de la vérité. On leur reproche d'avoir été capable de renoncer à la vérité parce qu'eux-mêmes ils avaient envie de continuer à être honorés, etc., etc., etc. Mais pourquoi? Pourtant ils ont dit ce qu'ils ont vu. Dire ce qu'on voit, c'est ça la vérité. Disrachamim, non. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Chotamo shel Akadosh Baruch Hu emet. C'est-à-dire que ce que Akadosh Baruch Hu dit, c'est ça la vérité absolue. Mais on sait quoi l'homme qui est un homme de vérité? L'homme qui est un homme de vérité, c'est un homme qui quelquefois voit face à ses yeux une réalité qui semble être une réalité inverse à celle de Dieu et qui fait tous ses efforts pour essayer de comprendre combien ce qu'il voit et qui a l'air d'être à l'inverse de la réalité, c'est en fait la réalité. Pour reprendre l'exemple, Rachid dit Bechol makom she'avarnu matsanum kovre metim. Les Meraglim arrivent et disent chaque endroit où on était, on voyait des gens qui étaient en train d'enterrer leurs morts. A priori, ils ont raison, c'est ce qu'ils ont vu. Maintenant, vous êtes bien d'accord que quand on va dans une terre et qu'on voit que les gens sont en train d'enterrer leurs morts, c'est que c'est une terre qui est mauvaise. Donc, a priori, ce n'est pas des menteurs, c'est des gens de vérité. Ils ont vu que les gens étaient en train d'enterrer leurs morts. Ils se sont dit que c'était une terre dans laquelle les gens meurent particulièrement précocement. Et donc, ils ont dit que c'était une terre qui est mauvaise. Simplement, que faire? Et Akadosh Baruch Hu a déjà dit que cette terre, c'est une terre qui est bonne. C'est une terre qui est positive. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû se casser la tête pour essayer de comprendre comment la réalité qu'ils voient face à eux, qui semble être négative, est en fait en adhésion avec ce qu'Hachem a dit, lorsqu'Hachem a dit que cette terre était bonne. Dit Rashi, va Kadosh Baruch Hu Asal Tova. Ces gens, c'était vraiment des géants. Hachem a fait en sorte qu'au lieu que ces géants viennent faire la guerre avec les explorateurs, qu'ils soient préoccupés à enterrer leurs morts, qu'ils n'aient pas la tête à faire la guerre. Donc qu'est-ce que vous voyez de là? Vous voyez de là qu'en fait la terre est très bonne, elle est tellement bonne qu'Hachem est capable de faire des miracles, que les gens qui potentiellement pourraient être des ennemis soient préoccupés avec leurs problèmes personnels. La terre, elle est bonne. Donc c'est quoi le Hémet? Le Hémet, c'est que lorsque je vois quelque chose qui me semble être négatif, alors qu'Akadosh Baruch Hu a dit que c'était positif, que je me triture l'esprit jusqu'à ce que je comprenne combien c'est positif. Et vice-versa. Comme moi je pense que quelque chose est positif, or que la Torah me dit attention c'est mauvais, attention c'est négatif, et bien que je me casse la tête pour essayer de comprendre la réalité divine qui est que cette chose-là est négative. Et c'est ça le Hémet. Dire qu'un stylo est un stylo, c'est trop facile. Ça mène à rien, ça conduit à rien. C'est pas être Hémet, c'est juste ne pas dire de mensonge. Être Hémet, c'est réussir à faire en sorte que mon esprit devienne le plus proche possible de l'esprit de la Torah, que ma compréhension réussisse au fur et à mesure à rejoindre la compréhension de Akadosh Baruch Hu. Comme tous mes chers amis, et à bientôt.